Bonjour, bienvenue sur la chaîne ProMeeple, Je sais pas les trucs. référence en jeu de société. J'y arrive pas. C'est pas faire. C'est comme ça. Je sais pas faire un peu. C'est mieux ça. On n'est pas des tortues. Je pense qu'on va reramer un petit peu pour cette vidéo vu que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc je me suis dit on va partir sur des petits jeux simples. Que tu connais. Sur une mécanique que je connais bien et que j'affectionne particulièrement. Blandine. Pas du tout. Pas du tout. Et moi j'ai dit ok pour cette vidéo, car qui dit jeu de pli dit jeu d'apéro. Ouais mais on boit de l'eau. Oui. On va parler de jeux de pli. Sur des petits jeux, on va parler de 4 jeux comme d'habitude. Oui. Les jeux de pli à la base, qu'est-ce que c'est? On Des parle jeux de souvent cartes. la belote, la coinche, le tarot. Un jeu de pli, c'est tout simple. C'est un jeu de cartes. On va jouer à Il n'y a plusieurs. rien de simple dans un jeu de pli. Déjà là c'est foireux. On va jouer ou en équipe ou seul en fonction des jeux. L'idée, c'est qu'on va avoir des cartes en main. Si on part sur des jeux classiques que sont la belote, la coinche, le tarot, on Et la a bataille. les différentes couleurs. Cœur, pique, carreau, trèfle. On va jouer. Il va y avoir une première personne qui va jouer une carte. Cette carte qui va être jouée, tout le monde doit jouer cette même couleur. Par exemple, je joue une carte à cœur, le 7 de cœur par exemple. Oui. Blandine à ma Rouge. gauche a des... Non, pas la couleur. Ah justement, Parce que quand les on cartes, dit c'est rouge. couleur, on dit pas rouge ou Ah. noir. Couleur, c'est cœur, carreau, trèfle ou pique. Il y a Ouais. 4 couleurs. On appelle ça Vous couleur, savez, il y a 4 couleurs. mais Mais parfois il y en a plus. je suis d'accord que justement, des fois, ça peut prêter à confusion. Donc, belle remarque, malgré tout, il y a donc 4 couleurs. Si moi je joue cœur, Blandine, dans son jeu, elle doit jouer aussi cœur. Tout le monde doit jouer cœur. La valeur la plus forte remporte le pli. Et si j'ai pas de cœur? C'est pas plus compliqué que ça. Ah. Sauf que si tu n'as pas de cœur, ou alors tu joues une autre carte qui ne sert à rien, on appelle À ça rien. défausser Oui. ou débouser. Déboussé. Donc c'est une carte que tu vas jeter, tu ne pourras pas remporter le pli. Ou alors tu vas jouer ce qu'on appelle une carte d'atout. Et une carte d'atout, c'est une carte qui va être plus forte que C'est les ce que autres toi cartes, tu n'as pas. qui va être Pardon. plus forte que les autres couleurs. Au tarot, par exemple, les atouts sont des cartes fixes, c'est des couleurs qui vont de 1 à 21. Et quand on n'a plus de couleurs, qu'on n'a plus de cœur, par exemple, dans notre exemple, on va jouer une carte d'atout, on va couper, et tu vas forcément remporter le pli, sauf si quelqu'un a une carte d'atout plus élevée que la tienne. D'accord. Dans d'autres jeux comme la belote, les atouts sont les couleurs standards qui vont se transformer en atouts pendant une certaine phase, pendant une manche en général. C'est-à-dire qu'à la belote, par exemple, pendant cette manche-là, on va dire que carreau est l'atout. Donc si je n'ai plus de cœur, je joue carreau, je coupe, je suis donc le plus fort et je remporte le pli parce que la couleur d'atout est toujours la couleur la plus forte. Donc il y a plein de variantes différentes. Il y a des jeux où on est obligé de couper, d'autres on n'est pas obligé de couper, d'autres on joue en équipe. Il y a plein de petites variantes sur les petits jeux de base. Mais en plus des petits jeux de base, il y a plein d'autres jeux qui sont sortis. On va discuter de certains aujourd'hui. Et on va essayer de toucher différents petits styles avec à chaque fois leur petit style à eux, leur petit twist à eux, leur petite particularité. Donc du coup, le premier sur lequel on va commencer, c'est celui qui est justement finalement le jeu le plus classique, celui qui va se rapprocher le plus d'un grand classique qu'est le tarot. Et du coup, le premier qu'on va vous présenter, Olympe, c'est un petit jeu qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Pourquoi tu fais c'est un petit jeu? C'est un jeu qui est sorti en 2021, même presque 2022, je crois. Bon, il est sorti en 2021, mais ça fait quelques mois qu'il est disponible en boutique, donc il est Ouais. tout récent. Soyons sincères, Sincère. il ne nous branchait pas des masses. Oui, Alors, bon. ça fait plusieurs fois qu'on le voit, en fait, parce que, comme vous le savez, nos jeux favoris sont prêtés par notre boutique favorite de Besançon, les Jeux de la Comté. Et à chaque fois, ils ont une étagère, des nouveautés. Et bien souvent, nous, on pioche dedans. Et c'est vrai qu'on ne voulait pas forcément le tester. Adrien disait « Oh non, il m'attire pas plus que ça ». Et pour le coup, ils ont un petit peu insisté parce qu'eux n'avaient pas eu le temps de l'essayer. Et du coup, essayez-le et dites-nous ce que vous en pensez. Enfin, Donc on est sur un jeu de pli donc voilà, qui dure à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près la partie. Donc c'est un jeu qui coûte... Alors ils appellent ça 25 € la grande boîte, parce qu'il y a cette grande boîte-là. Il y a toutes les cartes dedans, avec les petits jetons, tout ça. Et il y a une autre boîte dedans, qui est la petite boîte. Et si vous lâchez juste cette petite boîte-là, en fait, ça vaut que 12-13 €. Et en fait, la boîte, elle permet d'avoir en fait le jeu en double exemplaire. En gros, tu l'as en 2 fois pour jouer à plus nombreux si on veut et jouer en équipe. Je trouve ça un peu cher, moi, pour le coup. mais t'as les deux jeux du coup dedans. Voilà, mais du coup, est-ce que tu en as vraiment l'intérêt? Moi, j'ai tendance à pousser à acheter la petite boîte, c'est largement suffisant. Alors, ici, dans ce jeu, on a 5 couleurs. L'orange, le violet, le rouge, le jaune et le bleu, qui sont associés, comme vous le voyez, à une divinité. On vous expliquera un petit peu après pourquoi.
Et dans chaque couleur, il y a 16 cartes. On a 10 cartes qui sont numérotées de 10 à 100, donc chaque carte voulant leur quantité de points. Donc la carte 100 vaut 100 points, la carte 50 vaut 50 points. Donc forcément, plus elles sont fortes, plus elles rapportent des points. Mais en plus de ça, il y a 5 cartes avec des valeurs de chiffres romains qui vont de 1 à 5, qui sont du coup des cartes plus fortes, donc qui vont remporter le pli, mais qui ne valent pas beaucoup de points. C'est un petit peu l'équivalent du valet, du cavalier, de la dame et du roi. À la différence que valet, cavalier, dame, roi, normalement ça vaut des points. Au tarot, celui qui a un beau jeu, il va balancer son roi, tout le monde va jouer cette couleur-là, si c'est pas coupé, tu prends ton pli. Là, le premier twist du jeu, il y a 2 twists dans ce jeu-là, c'est que effectivement, on a ces cartes qui vont de 10 à 100. La carte la plus riche, celle qui vaut le plus de points, c'est effectivement la carte qui vaut 100 points, c'est celle qu'on veut sauver absolument. 90, 80, c'est beaucoup de points. Mais il y a des cartes qui sont au-dessus, qui sont ces cartes 1, 2, 3, 4, 5 en chiffres romains, qui sont plus puissantes, donc qui vont remporter les plis, mais qui ne valent chacune que 1 point. Donc autrement dit, que dalle. Donc on a des cartes fortes qui valent pas de points pour remporter des cartes fortes qui valent beaucoup de points. Et en fait, cette gestion des deux-là, ça peut paraître anecdotique, mais ça rend le jeu ultra complexe. Et j'ai trouvé, on en reparlera après, j'ai trouvé encore plus complexe que le tarot en fait. Parce qu'effectivement, le tarot, tu balances tes grosses cartes, tu prends tes points, et puis après, éventuellement, tu fais couper. Là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire je mets le 100, je prends des points, et après, on voit ce qui se passe. Bah non, parce que je mets le 100, il y en a un qui met rien que le 1 de chiffre romain, et il te défonce. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait 15 cartes, j'avais dit qu'il y avait 16 cartes. La 16e, c'est juste une carte un petit peu bonus qui te permet d'annuler un pli. Donc ça, c'est super fourbe. C'est super rigolo, c'est super malin. Le deuxième twist qui rend le jeu vraiment, vraiment cool, vous avez vu qu'il n'y a pas de couleur d'atout. Du coup, dans un jeu de pli, il y a toujours des atouts. Et là, en fait, ce qui est fort, c'est que... Très fort. Ce qui est très fort, c'est que par exemple, à la belote, chaque manche, il y a une couleur qui va être choisie à l'atout. Pour cette manche-là, l'atout va être cœur. Pour cette manche-là, l'atout va être pique. Là, l'atout change à chaque pli. C'est-à-dire qu'en fait, au début du jeu, on va tous choisir une couleur. Moi, par exemple, je vais prendre Athéna, couleur bleue. Toi, tu vas prendre Hermès, par exemple, la couleur orange. Et la personne qui va... Ça n'a rien à voir avec la marque de vêtements. De quoi? Les couleurs orange et Hermès. Pardon. Et donc, du coup, imaginons, moi, j'ai gagné le pli d'avant. Donc, c'est moi qui vais ouvrir le pli. Comme tout jeu de pli. Je remporte le pli, j'ouvre le pli. Et pendant ce pli-là, quelle que soit la couleur que j'ouvre, l'atout sera bleu. Parce que moi, ma couleur, le personnage que j'ai choisi au début du jeu, c'est Athéna. Si Blandine ouvre un pli, l'atout pour ce pli-là sera orange. Et donc, du coup, chaque atout est différent à chaque pli. Ce qui amène, du coup... En fait, tu peux pas dire je vais garder mes atouts pour la fin, etc. Parce que c'est jamais les mêmes. Il y a une couleur qui va être ultra faible pendant un tour. Au tour d'après, c'est l'atout, elle va devenir super forte. Donc, mélanger ça au fait que les cartes les plus fortes sont pas celles qui rapportent le plus de points. Ça apporte une complexité stratégique et tactique incroyable. Les gens qui ont l'habitude de jouer au tarot, toutes ces générations qui jouent au tarot depuis des décennies et qui aiment bien jouer tout le temps le même jeu, je comprends que je fais pareil à la coinche. Mais là, si vous avez envie d'essayer quelque chose de différent, qui est dans le même registre, mais qui amène des petits twists en plus, franchement, c'est une excellente idée. Il est super. Et pour toi, quelqu'un qui est pas très fort dans les jeux de pli, mais un peu plus qu'avant, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, celui-ci, Oui. j'ai trouvé qu'il était très beau. Oui, il est beau. Il est beau. Il est très beau. D'ailleurs, je sais pas si on a vu, j'ai vu ça tout à l'heure, moi, en préparant la vidéo, qu'en fait, les cartes, si on les met, si on fait un carré Oui, avec je les cartes, l'ai ça fait un oui. dessin. Oui, je sais, j'ai vu. Et c'est super chouette, Oui. vraiment. L'édition aux petits oignons. Moi qui suis pas du tout joueuse de jeu de pli, enfin, j'ai pas. Moi, j'ai juste l'appréhension du fait que ce soit un jeu de pli. Parce que j'ai passé tellement. Mais regarde The Crew, t'as pris plaisir, t'es toujours content de jouer à The Crew. Maintenant, oui. Mais en fait, maintenant, l'appréhension, c'est à chaque fois que je débute un nouveau jeu de pli, me disant est-ce que tu vas piger ou est-ce que tu vas mettre un an comme The Crew? Celui-ci, moi, déjà, il m'avait attiré. Je t'avais demandé plusieurs fois si on pouvait le tester parce que la boîte m'attirait le côté Grèce, etc. Enfin, je rêve d'y aller. Donc, si jamais un jour, hein, quelqu'un, vous pouvez le noter. Je sais pas pourquoi, j'avais envie d'essayer. Et quand j'ai appris que c'était un jeu de pli, mon Dieu, aux grandes dames, je me suis dit merde, dans quoi je me suis lancée. Et en fait, pas du tout. J'ai été ultra surprise parce que tu disais que c'était un peu difficile au niveau de l'appréhension. Et surtout, enfin, moi, je me fie un peu aux âges. C'est le plus technique. Je veux dire, pour être bon et pour maîtriser le jeu, c'est celui qui demande, je pense, le plus d'heures de jeu. Oui. Après, je me fie souvent aux âges et quand je vois 10 ans et plus, je me dis que la mécanique va être facile de la choper. Et là, j'ai vu du 14 ans et plus. Alors, je me suis dit, punaise, ça doit être relativement tactique. Alors, jeu de pli et tactique, là... Voilà, j'avais pas mal d'appréhension quand on a commencé. En fait, on a commencé à jouer
Et pour moi, ça a été ultra fluide. J'ai pas trouvé que c'était compliqué. Le fait que ça change d'atout, j'ai pigé tout de suite relativement facilement. Et même si j'ai pas gagné, j'ai gagné Bah, aucune après, manche. piger la règle, c'est une chose, mais maîtriser et se dire que là, pendant une manche, je vais vraiment être bonne et je vais faire les bons mouvements, c'est autre chose, Oui, quoi. oui, c'est autre chose. C'est super Mais dur. j'ai vraiment pris plaisir et pour moi, non, j'ai bien aimé ce petit jeu. Je trouve qu'il est plutôt cool. Et Mm. c'est un jeu que tu peux facilement sortir, voilà, en soirée, en été, à Et surtout, l'apéro. justement, avec la fameuse petite boîte. Au moins, C'est ça se met ça. dans un sac à main. Et ça, c'est cool. Tu le mets Après, dedans comme un jeu de tarot, hein. C'est la même taille qu'un jeu de tarot, pour hein. compter les points, c'est juste un petit peu plus chiant. Et c'est vrai que moi, j'aime bien le côté petites pépites, là, elles sont trop mignonnes. Et du coup, j'ai bien aimé. Et je recommande, Ouais, vivement. vraiment, Moi parce aussi. que... et puis, il est beau. Du coup, c'est Il vrai est beau. qu'esthétiquement, il est sympa. Donc, c'est des grandes cartes, hein. Vraiment, c'est vraiment des grandes cartes de tarot en taille. Deux petites mécaniques qui amènent, je trouve, un vent de fraîcheur au tarot. Donc, recommandé par l'équipe Promeeple. Oui. Deuxième jeu dont on va vous parler, petite boîte, jeu plus ancien. On est sûr. Le Skull King. On parlait de jeux qui étaient faciles à transporter. Alors celui-là, c'est une petite boîte. Une bébé boîte. Et pour le coup, c'est un jeu qui est sorti en 2014, mais il vient de ressortir, il vient d'être réédité parce qu'il y a des petites cartes en plus qui ont été ajoutées. Qui est sorti d'ailleurs qu'en version anglaise, il n'est pas sorti en version française, cette version-là. Mais bon, voilà, il y a juste 4 cartes en plus. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez racheter la boîte de base. Franchement, c'est quasiment la même chose. Et on peut trouver la règle française sur leur Oui. site internet. Là, on est plus dans le délire jeu d'ambiance. C'est un jeu notamment qui joue jusqu'à 8. Donc voilà, en général, à 8, c'est plus du jeu d'ambiance que du jeu technique à tarot, belote, où on joue à 4. C'est un jeu qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Et l'avantage, pour le coup, c'est que à partir de 8 ans, on peut jouer. Vraiment. Donc c'est un jeu d'ambiance, Oui. jeu de pli, mais qui se joue en famille. Je pense franchement assez facilement. Oui. Ici, on est sur un jeu où on a 3 couleurs. On a les verts. Oui, qui pour moi, sont je veux bien une Pokéball saumon. Mais toi, les t'aimes pas. perroquets, les jaunes qui sont les trésors et les violets qui sont les cartes au trésor. Donc ça, on a 3 couleurs qui vont de 1 à 14 en valeur. Et on a les couleurs d'atouts qui vont de 1 à 14 aussi, qui sont les couleurs noires. Donc c'est les atouts, c'est du classique, c'est plus fort que les 3 autres couleurs numérotées. Mais en plus de ça, on a des cartes encore plus fortes, des cartes spéciales. On a les cartes pirates au nombre de 5 qui sont plus fortes que toutes les cartes numérotées, notamment les cartes, les atouts. On a le Jack Sparrow du pauvre, le Skull King, qui lui est encore plus fort que les pirates et que toutes les autres. On a ici les sirènes qui, elles, envoûtent le capitaine Jack Sparrow et donc sont encore plus forts que lui, mais sont moins fortes que les pirates. Il y a une espèce de pierre-feuille-ciseau entre les deux. En plus de ça, on a des petits bateaux, comme vous voyez là, qui sont des espèces d'excuses qui te permettent de te libérer un petit peu du pli, c'est-à-dire que tu ne veux pas faire le pli. Et les 4 cartes en bas à gauche et en bas à droite, c'est des petites extensions qui ont été ajoutées sur ce jeu-là. On a notamment le Kraken qui permet d'annuler le pli, on a la baleine qui permet d'annuler tout le pouvoir des cartes spéciales, et donc il n'y a que les cartes numérotées qui peuvent gagner. Et nous avons les cartes pièces qui permettent de faire des paris avec ses adversaires. Et donc justement, le but du jeu, en fait, ça va être de faire des paris. Ça va être de parier sur le nombre de plis qu'on va faire. C'est un jeu qui se joue en dimanche. Oui, je sais, elle va nous faire la blague, nous sommes mercredi et pas dimanche. Je préfère la faire avant que tu la Ah putain, fasses. j'avais pas pensé. La première manche, en fait, on va tous avoir une carte en main. La deuxième manche, on va tous avoir 2 cartes en main. La troisième, 3, et ainsi de suite. Jusqu'à dimanche, on aura 10 cartes en main. C'est fini, c'est foutu. Moi, j'ai le mien. Et à chaque manche, en fait, on va faire un pari. Donc, par exemple, à la première, on va faire un pari. Donc, du coup, est-ce qu'on va faire 0 ou 1 pli? Avec une carte, on préfère que 0 ou 1 pli. Donc, on va faire un petit geste qu'on fait, le fameux Yo ho ho. et on va montrer à la fin, au bout de sa main, le nombre de plis qu'on va faire. Donc, yo ho ho, je fais ça, ça veut dire que je fais un pli. Là, 0, là, je fais 3, et ainsi de suite. Si on réussit notre pari, évidemment, on marque beaucoup de points. Si on rate notre pari, on va perdre des points. Plus on le rate d'un gros écart, plus on perd des points, évidemment. Mais on va aussi pouvoir parier, par exemple, de faire 0 pli. Si on fait le pari de faire 0 pli, souvent, c'est un gros risque, c'est-à-dire qu'on va marquer souvent beaucoup de points si on y parvient. Par contre, si on le rate, il suffit qu'on fasse un pli, et moi j'ai déjà fait un pli avec un 3, j'étais dégoûté, je pensais jamais que ça passerait, ça m'a pourri ma partie. Des fois, ça pourrit. Et ben là, on se prend des gros points malus, donc on peut se prendre des points négatifs. L'avantage de ce truc-là, qui est quand même super fun, parce qu'à chaque manche, voilà, on note combien de plis on a fait, et une fois qu'on a fait son nombre de plis, bon, on doit arrêter d'en faire, mais il faut pas que lui il en fasse le bon nombre, donc on essaie de l'embêter quand même, pas qu'il fasse le bon nombre de plis. Mais on essaie toujours de stimuler pour qu'ils en fassent au maximum. C'est ça, Et surtout on essaie pour de se nous être perturber. tranquilles. Il n'y a pas par d'histoire rapport de à ça. oui, mais c'est-à-dire qu'un jeu de pli, souvent, des fois ça peut arriver, c'est vrai, c'est un des défauts de ces jeux-là, c'est que des fois, si tu as des mauvaises mains, bah, tu vas t'emmerder pendant toute la Ouais, manche. il y a Le mec, l'aléatoire du. Le mec, il va balancer, du il va fait jouer, il va jouer. Toi, tu vas débouser, bon, bah, tu vas attendre la fin, tu sais qu'il va faire aucun pli.
Dans ce jeu-là, même si tu as un mauvais jeu, tu peux t'amuser. Parce que si tu as 9 cartes en main et que tu as de quoi faire qu'un pli, eh ben, à toi de dire je fais le pari de faire qu'un pli, marquer des points grâce à ce pli-là. Et voilà, donc il y a un vrai enjeu, même avec des mauvais jeux. Donc il n'y a jamais une manche où tu vas t'ennuyer parce que t'as pas un bon jeu. Et c'est Et surtout faire chier les copains, quoi. ah bah c'est ça qui est marrant. Il y en a, ça les fait vriller complet. Ah On a des bah, copains oui, qui oui. sont complètement vrillés. On s'amuse, Bah, on fait des j'ai paris, trouvé on que... rate, on se taquine, on s'embête. J'ai Il pas est le droit en de train de parler faire ce un soir, hein. truc. C'est les jeux de pli. Des jeux de pli. Punaise. J'ai pas le droit d'en placer une. Alors, moi, par rapport à Olympe, j'ai trouvé Oui. que Olympe était beaucoup plus tactique et technique. Oui. Et que celui-ci, en fait, il était ultra filou. Ah Mais oui. vraiment, c'est un jeu de filou de base. Et il faut vraiment, à l'apéro, entre potes et tout, c'est trop rigolo, quoi. Bah c'est ça, c'est vraiment un jeu d'ambiance. On est là pour Ouais. s'amuser, c'est marrant, on On essaie de. s'amuse, on boit Bah, l'apéro. de toute façon, c'est du pari. Donc, par définition, même si tu joues bien au jeu de pli, t'as 7 cartes en main, tu paries d'en faire 3. Il suffit qu'il y ait un truc. Tu t'imagines qu'avec ton pirate, ça va passer, alors qu'en fait, il te sort le Skull King au mauvais moment, t'es dégoûté, il te sort le Kraken qui annule tout. Il y a un côté aléatoire fun, mais c'est le but. C'est le but, c'est vraiment se fendre la gueule. Mais il y a quand même ce côté technique quand même, où tu peux quand même anticiper. Quelle qu'en soit la configuration, de quantité de personnes, d'âge, de bons jeux, de mauvais jeux, bah, tu vas t'amuser parce que le but, c'est pas de faire le plus de plis. Le but, c'est de faire des paris. Et c'est le gros plus de ce jeu-là. Pour 15 balles, franchement, il y a moyen de jouer à 3, à 4, mais jusqu'à 8 aussi. Donc ça peut jouer partout. Pour l'été, si vous aimez bien les jeux de plis, vous avez envie d'introduire les jeux de plis, vos enfants aux jeux de plis, bah c'est une super ouverture, c'est marrant, c'est frais, ça change. Une belle découverte. Et c'est un jeu qu'on peut facilement sortir, même pour des personnes qui sont pas amateurs de jeu, qui voudraient se lancer. Et qui sont Et, pas amateurs de jeux de plis notamment. Et pas amateurs de jeux de pli non plus, mais surtout, par exemple, en soirée, il commence à faire beau, des soirées camping, des soirées avec les potes, apéro, etc. C'est des petits jeux qui se font facilement et surtout, on peut enchaîner des parties. C'est vraiment trop cool. Enfin, ça, on s'en lasse pas. Ouais, c'est un jeu d'apéro d'été. Et ça prend pas de place. Donc, dans la boîte à gants, à un moment donné, on met tellement de trucs dans la boîte à gants, ils vont nous dire Beaucoup c'est de quoi la boîte à gants chez eux. Premier Meeple valide. Ça va y est. Troisième jeu. C'est le chouchou, le coup de cœur d'Adrien. Ça a été mon coup de cœur l'année dernière parce qu'on aime beaucoup les jeux à deux. Et alors, jeu de pli, Tiens. ça a beau être. Non. 1, 2, 3, Shifumi, je te nique tout seul. C'est bon, on peut jouer là. Attends. Non, Mais tiens bien. Mais tu triches. je triche. Ah, si, non, mais tu peux pas jouer, t'es tout le temps là. Un coup de cœur pour moi, on spoil déjà la fin, parce que c'est un jeu à deux et que les jeux de pli c'est cool, mais ça joue pas à deux quoi. Ou alors effectivement la bataille dont on parlait tout à l'heure, Oui. c'est un jeu de pli. Oui, c'est un jeu de pli, ils ont dit oui. Là on arrive à faire, ils ont réussi à faire un thème jeu de pli à deux qui fonctionne super bien. C'est un jeu qui dure une vingtaine de minutes. Ils disent 10 ans et plus. Plus quand même, hein, parce que c'est quand même un peu technique. Ils ont réussi à faire un thème jeu de pli à deux qui fonctionne super bien. L'approche jeu à deux est franchement super, elle est super bien trouvée, notamment par rapport au thème Jekyll versus Hyde, hein, vous connaissez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Jekyll, le docteur Jekyll qui devient fou, et qui est un petit peu schizo, et qui essaie de se faire contrôler par son esprit maléfique qui est Mr. Hyde. Ah, c'est ça le soir. Ça aura toute son importance par rapport au pitch du jeu. Qu'on va vous faire tout de suite, jingle. Non. Meeple, Meeple. Comme sur le jeu d'avant, nous avons 3 couleurs. Nous avons la couleur verte, la couleur violette et la couleur rouge. Les valeurs vont de 1 à 7. Et à ces 21 cartes s'ajoutent 4 cartes potions qui donnent des pouvoirs spéciaux qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Ce qui donne un total de 25 cartes. Et un jeu se joue, on mélange les 25 cartes. On mélange, chacun pioche 10 cartes. Et il y a 5 cartes qui sont mises de côté pour chaque manche. Comment se joue le jeu? Eh ben, il va se jouer en 3 manches. Et en gros, à la fin de la partie, si le curseur n'est pas tout au bout, Mr. Jekyll a gagné. Si le curseur est tout au bout avant la fin de la 3e manche, Mr. Hyde a gagné. Et donc, du coup, l'idée, c'est que Mr. Hyde, encore une fois, fasse vriller le Dr. Jekyll. Et donc, le Dr. Jekyll, son but, c'est d'essayer de rester stable. Et c'est là où le côté scénario est super sympa. Parce que là, le but du jeu aussi, ça va pas être de gagner le plus de plis, genre j'ai le meilleur jeu, je fais le plus de plis. Non, ça va être un jeu d'équilibre et de déséquilibre. C'est-à-dire que le Dr. Jekyll, lui, son but, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas une grosse différence de plis entre un joueur et l'autre, d'un sens ou dans l'autre. Autrement dit, la meilleure partie pour le Dr. Jekyll, c'est lui gagne 5 plis,
Mr. Hyde garde 5 plis. Donc souvent une partie joue en 2 fois, il y en a un qui joue Dr. Jekyll, l'autre joue Mr. Hyde, on fait 3 manches, et puis après on change de rôle. Donc le but de Dr. Jekyll, c'est de garder cet équilibre-là. A l'inverse, Mr. Hyde va vouloir créer un déséquilibre. Par exemple, imaginons que Blandine est Mr. Hyde, et Tout de qu'elle, suite, la folie. par exemple, et qu'elle fait 8 plis, et que moi j'en fais 2. Ou dans l'autre sens, c'est pareil, elle en fait 2, j'en fais 8, ça change rien. On va soustraire les deux, 8 moins 2, ça fait 6, et donc du coup sur ce petit plateau que vous avez vu tout à l'heure, le bonhomme va avancer de 6 cases. Comme vous l'avez vu, il y a 3 couleurs, il n'y a pas de couleur d'atout. Et bien en fait, au fur et à mesure de la partie, il y a juste des couleurs qui vont devenir plus fortes que d'autres. Et en fait, la première carte qui va être jouée, imaginons on joue tous les deux, Blandine, première manche, hop, elle joue carte rouge. Et pendant tout le reste de la manche, le rouge sera la couleur la plus faible. La deuxième couleur qui sera jouée au cours de la partie, imaginons je joue vert à un moment dans la partie derrière, la couleur verte sera donc la deuxième plus forte, et donc automatiquement la violette sera la plus forte derrière. Ce qui veut dire que le 1 vert, par exemple, sera forcément plus forte que toutes les cartes rouges. Il y a ce délire de finalement, il y a un atout et un atout d'atout, d'une certaine manière, quoi. Donc il y a vraiment un ordre de puissance dans les cartes qui va changer à chaque manche. Supériorité. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et dans les 3 pouvoirs qu'on a, comment ils fonctionnent? Si on a un qui joue une potion, l'autre va jouer une couleur. Et en fonction de la couleur qui est jouée avec la potion, eh ben, le pouvoir ne va pas être le même. Si je joue une potion et que Blandine joue un rouge avec cette potion, une carte rouge, ça va activer le pouvoir rouge. Le pouvoir rouge étant, on va réinitialiser ce fameux ordre de couleurs. On va réinitialiser, on va repartir. Ce qui veut dire que, dans notre exemple, on avait rouge la moins forte, verte un peu plus forte et violette la plus forte. Au cours de la manche, tout ça peut changer, et tes cartes qui étaient super fortes parce que tu as gardé les violets, si tu changes ça avec tes potions, les violettes peuvent devenir les moins fortes, et ta main qui était super forte peut devenir du coup très très faible dès qu'on s'est servi de ce pouvoir-là. Donc ce twist-là est absolument fantastique. Les deux autres pouvoirs sont... J'ai bien senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Les deux autres pouvoirs sont le pouvoir vert qui force du coup les joueurs à s'échanger de cartes, et le pouvoir violet celui qui remporte le pli avec le pouvoir violet va voler un pli à son adversaire. La mécanique est bonne, le jeu est bien trouvé, le thème colle parfaitement à la mécanique. Seul petit bémol, peut-être le matériel, on a quand même une grosse boîte, vous allez dire c'est une petite boîte. Oui, c'est une petite boîte, mais quand tu ouvres la boîte et qu'il n'y a que ça dedans, tu dis vous vous moquez, vous aurez pu faire une boîte plus petite, et puis surtout une boîte un peu moins chère parce qu'il vaut 20 €. Et à part ce petit bonhomme là, du coup ce petit pion en métal très lourd, super sympa, plutôt chouette, à part ça le matos c'est pas non plus, voilà. Je pense que ils auraient pu faire le jeu à 12 €, c'était pareil, avec un pion en plastique à la place d'avoir un truc en métal. À toi chef. Alors moi, je suis contente d'avoir écouté ton explication parce que du coup, je savais pas Tu du savais tout. pas? Non, je savais pas ça et en fait, du coup, j'ai découvert pourquoi c'était comme ça au niveau du dessin, sur le plateau et tout. Enfin, ouais, je viens de comprendre un truc, Ça a c'est du cool. sens, mais c'est chouette Ouais. du coup. Oui, ça a du sens. 20 €, ok, mais t'achètes un jeu, mais t'achètes aussi une thématique, t'achètes vraiment quelque chose Tu étais assez qui... d'accord avec moi sur le fait que comme le prix était un peu décollant, quand on ouvre la Le boîte, on a prix, dit ouais, quand ouais. même les gros. Non, le prix est déconnant, mais maintenant que tu comprends, c'est comme un truc tout con. Tu vas acheter un jeu de cartes classique et un jeu de cartes, pour pas citer Pokémon, par exemple, tu vas le payer 5 € plus cher parce que c'est Pokémon. Mm. Là, Oui, il tu peut le y payes avoir la un peu plus licence. cher parce que tu as une licence qui est dessus. Oui, t'as raison. Et clairement, je pense que voilà, tu as vraiment des fans inconditionnels du bouquin. Mettre un peu plus cher pour l'histoire, pas sûr que Non, voilà, mais c'est le thème, ça voilà, peut c'est plaire, chouette. ça peut plaire. On parle pas de vol non plus. Enfin, je dirais, il vaut une vingtaine d'euros. Pour moi, Oui, t'avais pour moi, il doit ouais. valoir 15 € max. C'est un jeu pour lequel j'ai eu énormément de mal à m'y mettre. Oui. Et vraiment parce que je comprenais pas la mécanique. Enfin, il y avait un truc qui m'échappait. Je pense que peut-être le thème déjà, ça a peut-être joué. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas. Enfin bref. Et après, c'est un peu dark au niveau du visuel. Je suis pas ultra attirée par ces visuels-là. C'est vrai que les cartes sont assez dark. Et c'est vrai que non, je prenais pas ultra plaisir les premières parties. Et du coup, on a rejoué il y a pas si longtemps que ça. Parce que du coup, je suis sympa. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé dans mon cerveau. Ben, c'est juste qu'entre-temps, t'avais fait plein de jeux de pli et t'avais vachement Et du coup, progressé dans la mécanique, quoi. j'ai compris pas mal de choses. Et j'ai pas gagné.
Mais par contre, Non. c'était pas aussi flagrant au niveau des Clairement. victoires. Clairement. Et, T'étais pas largué, quoi. Surtout qu'en fait, j'ai eu l'impression que les premières parties, tu jouais les cartes, tu savais même pas vraiment pourquoi tu y jouais. Non. Tu disais, mais Ouais. pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je perds? Pourquoi je gagne? Tu comprenais pas, quoi. Non, non, je comprenais pas. Et c'est vrai que c'est un petit jeu où il y a tellement de tactique entre le fait que les couleurs changent, etc. Des fois, en pleine partie, ça change, ça bouge. J'étais mais complètement largué, mais complet. Celui-là, on recommande? Alors, Moi, je recommande aussi à 100%. Donc, tu me l'aurais, ça fait on 3 sur l'aurait 3. présenté il y a 3 mois. Ouais. J'aurais dit non. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à jouer à celui-ci il y a 2-3 semaines quand on a rejoué. C'est tout. Donc, validé. Tu recommandes? Oui. 4e jeu. On est sur un jeu qui est un poil moins récent, il est sorti l'année dernière ou même l'année d'avant. Shaman. 2020, 2021. C'est un jeu qui a 1 an et demi, 2 ans, qui se joue de 3 à 5, c'est à peu près 3/4 d'heure la partie. Ce jeu-là est encore un petit peu plus particulier par rapport aux autres, parce qu'il allie, donc on est... Lali, Là, on se rapproche un peu plus du deuxième, c'est-à-dire que là, on est plus dans le jeu d'ambiance aussi. Parce qu'il allie autre chose. Elle m'énerve, elle m'énerve. ça te fait penser à quoi, Lali? Elle allie de Hélène et les garçons. Oui. Ça va allier jeu de pli et jeu à identité secrète. Je t'ai dit, c'est quand même un pari super risqué d'associer ces deux idées. Un petit peu à la loup-garou. Il y a les loups-garous et les villageois. Là, c'est pareil, il va y avoir les chamans et les ombres. Donc, bah, du coup, forcément, le début du jeu, et bah, l'idée, ça va être de choisir son identité. Enfin, choisir, on va tirer au hasard son identité. Donc, il y a trois chamans, 2 ombres dans le contexte où on joue à 5. Et il y a là 7 couleurs différentes aussi. Donc, les valeurs vont de 1 à 8. Le but des ombres va être d'augmenter ce curseur tout au bout de la piste à droite, d'atteindre la lune, alors que les chamans, leur but, ça va être de contrôler ça. Donc concrètement, une fois que tout le monde a joué tous ses plis, si on va jusqu'à la lune, c'est du coup les ombres qui ont gagné. Si à la fin la lune n'est pas atteinte, ce sont les chamans qui ont gagné. Pour ça, on va utiliser des petits pouvoirs, notamment celui, pouvoir grand classique qu'on va retrouver dans le loup-garou, de pouvoir tuer certains de ses adversaires. Vous avez vu dans les symboles, il y a notamment une espèce de petite dague, et cette dague peut permettre de tuer un adversaire. Sauf que, attention, si on tue la bonne personne, on est chaman et on tue un ombre, c'est bien, super, on a un ombre en moins et puis on a des petits bonus. Si par contre on est chaman et qu'on tue un autre chaman et qu'on se gourre, là on va avoir des méchants malus et ça va être d'autant plus compliqué de gagner derrière. Donc c'est pas la loup-garou la loup-garou, où on va effectivement un petit peu tuer à la va-vite, on se dit on verra bien ce qui se passera, on s'en sortira après. Là, il faut quand même un petit peu voir ce qui se passe. Et justement, qu'est-ce qui se passe? On va, comme d'habitude, il va y avoir une première personne qui va ouvrir un pli. Normalement, on doit jouer la couleur. Si on n'a pas la couleur, on doit couper. Là, il n'y a pas d'atout dans ce jeu-là. Et on n'est pas obligé de jouer la couleur. C'est-à-dire que si moi je joue vert, Blandine, si elle a du vert, elle peut jouer vert ou pas. Si elle joue vert, rien ne se passe, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si par contre elle joue une autre couleur, le petit curseur que vous avez vu sur la piste va avancer d'un. Autrement dit, si quelqu'un va pas jouer la couleur, on va tout de suite l'accuser d'être ombre, parce qu'on va lui dire « Ah, tu fais exprès de pas jouer la couleur, tu veux augmenter le curseur pour faire gagner les ombres. » Sauf que des fois, il s'avère que tu n'as effectivement pas la couleur. Donc c'est là où va jouer un délire de bluff entre celui qui aimerait bien jouer la couleur mais qui ne peut pas, et celui qui est effectivement ombre, qui va jouer une autre couleur pour faire augmenter le curseur maléfique, puis qui va dire « Non, mais j'y peux rien, c'est pas ma faute, moi j'ai pas la bonne couleur. » Donc en fait, il va vraiment y avoir ce côté bluff mélangé à ce côté jeu de pli. Et étonnamment, ça fonctionne pas trop mal. Les petits pouvoirs en plus, notamment la dague pour pouvoir tuer, est super cool parce qu'en plus c'est compliqué à activer. Et c'est beaucoup de bluff sur ton identité. Et c'est vrai que le loup-garou, c'est un jeu auquel tout le monde a joué aujourd'hui. Mais quand t'es villageois et que t'es là et que t'as rien à faire, quand même tu t'emmerdes. Là, il y a quand même toujours quelque chose à faire. Tu fais un jeu de pli, tu joues quand même, constamment, que tu sois chaman ou pas. C'est pas le jeu parfait. Il a des petits défauts, mais il est fun. Et si on fait des parties avec des gens qui aiment bien ce type de jeu-là, on va forcément se rendre la gueule. Donc rien que pour ça, c'est intéressant et ça se tente. À chaque fois que je suis ombre, tout le monde le sait. Et du coup, je sais pas mentir, j'arrive pas à le faire. Et du coup, je suis paniquée de ce truc-là. Je sais pas quoi foutre des cartes et ouais, je panique. Mais au niveau de la mécanique, de l'édition, tout ça. Alors, la mécanique et l'édition, non, franchement, c'est un jeu qui est bien pensé. 20 €, on n'a pas dit, c'est une vingtaine d'euros. Par rapport Le jeu au est plutôt matos. chouette, les cartes sont belles, je Même trouve. quand c'était mon tour de parler, tu me coupes. T'as vu, je suis chiant.
Non mais du coup, par rapport au matos, par rapport à tout ça, moi je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt sympa, qui est vraiment cool. Après, c'est vrai que voilà, comme vous le savez, le thème du jour n'est pas mon thème fétiche, donc forcément, c'est pas des plus simples pour moi. Mais Mais jusqu'à maintenant, t'as recommandé les 3 jeux. c'est ça. En soi, si on avait un que je recommanderais un peu moins, ce serait celui-ci. Mais je le valide quand même. C'est celui que j'apprécie le moins de la sélection. Mais j'aime y jouer de temps en temps. Voilà, c'est pas celui que je pourrais saigner en permanence tout le temps, parce qu'on a beaucoup joué quand même. On en fait pas Mais, mal des parties de ça. mais c'est vrai que je reste toujours sur un petit goût amer sur le côté identité secrète. Ce qui fait sa force, hein. C'est moi Moi, je trouve ça, pour le personnellement, coup, très couillu, en fait, d'avoir tenté l'association des deux, couillu du verbe couiller. du verbe couillerer. Mm. Couillère. C'est un peu un ovni dans les jeux de pli, parce que l'association identité secrète est absolument improbable, et du coup, ça s'essaye absolument. Les parties où j'ai pris le plus de plaisir, c'est quand j'ai réussi à capter qui était avec moi. Et du coup, on se met ensemble, on fait un blocus, et là, j'ai bien rigolé. Mais c'est vrai que seul dans mon coin, je me suis retrouvée un peu paniquée, dépourvue de solution. Alors là, tour un grand débat des gens qui aiment justement les jeux à identité secrète, c'est est-ce qu'il vaut mieux savoir dès le début qui est avec qui, ou justement, le plus possible, rester caché, quoi. T'as envie que ça se décante quand même relativement rapidement pour voir pour pouvoir savoir à peu près là où tu vas. Moi, j'aime bien le côté chaotique où j'essaie de révéler mon identité le plus tard possible, quitte à faire chier même mes partenaires, parce qu'ils aimeraient bien savoir avec qui ils sont, ils aimeraient bien savoir que je suis avec eux. Je trouve ça fun de le révéler le plus tard Non, possible. mais je trouve ça fun, clairement, je trouve ça fun de... Mais pour moi, en tant que joueuse, ça me rassure de savoir qui est avec moi. Mais c'est vrai que c'est fun de se dire, bah, ça se trouve, putain, je m'allie avec toi, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, C'est ça qui est marrant, t'es qu'un con. voilà, faire croire que, c'est le principe de ces jeux-là. Mais tu vois, justement, c'est ça qui m'étonne. C'est-à-dire que vu que toi, t'es pas jeu de pli et que celui-là Ouais. amène une mécanique complètement différente, plus fun, plus machin, je pensais que justement que celui-là, Bah. c'est celui à la base. Alors, je le savais que Ouais. que tu l'appréciais moins. Mais je pensais que justement, c'est le type de jeu qui te ferait quand même vachement plus kiffer. Parce que justement, il amène un côté différent du jeu de pli qui est quelque chose Bah, qui à la base te plaît pas Pas plus que ça. forcément, parce que du coup, par exemple, le loup-garou, c'est un des jeux que j'ai saigné avec des personnes. Et clairement, bah, j'arrivais pas à mentir, quoi. Je voulais être mère parce que... C'est ça ton problème, toi. Bah C'est pas non, le jeu, c'est que juste oui. tu sais pas, quoi. Non, Donc je à sais chaque pas. fois, tu te fais baiser des Et petits puis je me tape un phare, je suis rouge écarlate. Non, ça va pas du tout. Voilà. L'édition est plutôt ok. L'édition est L'édition est ok. chouette, hein. Moi, j'ai trouvé les cartes vraiment super belles. Très belle. En tout cas, moi, je recommande aussi. C'est validé. C'est validé. On a 4 jeux de pli qui sont validés. On n'a pas parlé de cela. The Crew, les 2 jeux absolument. Donc, The Crew 1 et The Crew 2. Donc, ils sont 2 jeux absolument fantastiques. Pourquoi on n'en parle pas? C'est parce qu'on en a déjà parlé sur notre vidéo. Donc, ce sera où? Ce sera là-haut. Là-haut, je vais mettre le lien sur YouTube pour que vous puissiez accéder à la vidéo où on en parle. Mais voilà, brièvement, c'est un jeu de pli coopératif. Donc, on a parlé de plein de types de trucs. Et celui-là, en plus, il est coopératif. Donc, on doit réaliser des missions ensemble. Et on se dit, au début, ça va pas être fun. Le jeu de pli, le but, c'est quand même de péter la gueule à son pote. Et ben, c'est super bien amené, c'est super bien fait. C'est une réussite absolue. Ça fait partie de mes meilleurs jeux de société aujourd'hui. Il a eu l'âge d'or pas pour rien. C'est vraiment une tuerie. Donc, regardez la vidéo quand même. Ah pardon, c'est là. Pardon, c'est là. On coupe, clac, clac. On refait. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, ce n'était autre qu'un live Twitch sur notre chaîne Twitch Pro Meeple, où vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Moi, je m'attendais pas à un truc comme ça, quoi. Tu nous as sorti tout le bordel, là. C'est cool, non? Ouais, Je le fais bien? Ouais. Merci. C'est bien. C'est ta voix. Donc, voilà. Bon, bah, en Donc, tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était trop cool. Merci à l'équipe Besca d'être venu nous faire un petit coucou. Puis nous, ça nous a fait plaisir de parler de jeux. Alors, encore plus de jeux de société. Je me follow à la chaîne.